Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est 11 Adar et on est Daf Kaf Het de Ketubot, Daf Kaf Het, mais il nous restait la Gemara dans la page précédente, Kaf Zayin Amud Bet, les 4 dernières lignes. Alors on rappelle rapidement la Mishnah. Donc 3 lignes plus haut, Matnitin la Mishnah dit Amar Rabbi Zecharia ben Akasav, donc c'était un Kohen sur Rabbi Zecharia ben Akasav. Il a dit Hamaon Azeh, c'était donc lorsque les Goïms ils ont attaqué Yerushalayim, ils sont entrés à Yerushalayim, il a dit, je jure par le Beth Amikdash, que Maman n'a pas bougé donc de Sama, c'est-à-dire qu'il était avec sa femme en permanence depuis qu'ils ont été attaqués, et malgré tout, Hachamim on lui dit, En Adam me'id ala atzmo, un homme ne peut pas témoigner pour lui-même, et donc sa femme elle n'est pas saoule, d'accord? Il ne peut pas rester avec sa femme. Gmara Tana la Gmara dit, on a enseigné, Ve'af al pichen, malgré tout ça, c'est-à-dire malgré le fait que les Hachamim l'ont interdit de retourner avec sa femme, donc de se remarier, de continuer à vivre avec elle en tant que mari, il lui a quand même réservé une pièce dans sa cour, c'est-à-dire il devait avoir une grande maison, il lui a mis une pièce pour elle, comme ça elle continue à vivre avec lui, enfin à vivre sous sa, disons c'est lui qui subvient à ses besoins, mais il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle. Et quand elle sort de la maison, elle sort berosh banea, c'est-à-dire à la tête de ses enfants. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas sortir tous ses enfants et elle en dernier. Parce que si elle laisse sortir tous les enfants, elle va être en yihoud avec son mari, ce qui est assourd. Donc elle sort elle en premier et après les enfants derrière. Et quand elle rentre, la même chose. Elle rentre Besov banea. D'abord les enfants ils rentrent en premier et après elle rentre. Comme ça il n'y a pas d'yihoud avec son mari puisqu'elle est interdite avec lui. Il a dit, est-ce qu'on peut faire la même chose avec une divorcée? Est-ce qu'un homme qui divorce de sa femme, il peut faire la même chose? Là-bas, que c'est une captive, comme c'est le cas de la femme de Rabbi Zecharia, on a été miqil. Mais dans une divorcée, on n'a pas le droit. Ou bien tu vas me dire, non, c'est la même chose, puisque de toute façon, elles sont interdites, c'est pareil. Alors, la Gemara répond, Tashema detania hameraresh et eshto, celui qui divorce de sa femme, lo tenase bishchunato, elle n'a pas le droit de se marier et de vivre dans son quartier. Parce que ils peuvent se rencontrer et faire des coups d'œil, des choses, des signes comme ça, et ils peuvent après venir à faire des péchés. Maintenant, ve'im haya kohen, si le mari c'était un kohen, lo tadur imo b'mavoy, c'est-à-dire même sans se marier, elle n'a pas le droit d'habiter dans le même mavoy, dans la même impasse. Donc c'est une grande résidence dans laquelle il y a une impasse. Ça veut dire que même elle est divorcée. Quand il divorce, chacun il va habiter dans son coin. Eh bien, il n'a pas le droit d'habiter à côté d'elle, pas loin de elle. Il faut qu'elle s'éloigne beaucoup plus que le mavoy. Mais le quartier, oui, par contre. Au contraire. Mais le mavoy, c'est pas plus grand. Alors, un Kohen, il dit, Rachid dit que si un Kohen, il est à Soubigroucha, donc dans le Mavoy, mais Israël, elle peut habiter dans le quartier, c'est plus petit. C'est plus petit dans la ville. Apparemment. Alors, si maintenant c'était un petit village, Zéaya Maase, Ve'amro, Kfar Katan ne donne que Shchona. Hachamim ont dit, il y avait une histoire comme ça. C'était un petit village. Et les Hachamim ont dit, c'est comme un quartier. Et donc, ils doivent s'éloigner. Ils n'ont pas le droit d'habiter dans le même village. Ah, la Gemara a dit, Minetham Penemi. Maintenant, ils vont divorcer. Qui va être repoussé devant qui? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait renvoyer l'homme ou on fait renvoyer... Qui va déménager? L'homme ou la femme? Puisqu'ils sont... Ah ouais, attends. Tashema. Il dit la Gemara, voilà une braïta qui dit, c'est la femme qui déménage et c'est pas le monsieur. Mais si maintenant la maison lui appartient à la femme, bah c'est évident que c'est lui qui va donc déménager.
Ah, l'Agma dit, si maintenant la maison, la cour, enfin la maison, elle appartient aux deux, qu'est-ce qu'on fait? Tashema, l'Agma essaie de répondre. On a dit tout à l'heure, la bretelle dit, elle est repoussée devant lui, c'est-à-dire c'est elle qui déménage. Alors l'Agma dit, donc cette bretelle, de quoi on parle ici? Et les mabehasser shelo, pshita. Si la maison appartient au monsieur, c'est normal que la femme va déménager. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, la Brita? Si tu me dis non, la maison appartient à la femme, on a déjà dit que quand la maison appartient à la femme, c'est le monsieur qui va déménager. Alors de quoi elle parle cette Brita? Et là, n'est-ce pas qu'on parle dans ce cas-là justement que la maison elle appartient aux deux et pourtant c'est la femme qui doit déménager selon la Breta. L'Agma dit malgré tout, peut-être que la maison elle n'appartient ni à l'un ni à l'autre, qu'ils étaient tout simplement en location. C'est pas ça qu'on a dit que la femme elle part, mais si c'est appartient aux deux peut-être que non. L'Agma dit finalement quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'on a répondu à cette question? Tashema, il y a rapporté un pasuk. Hine Adonai metaltelecha tatelecha gaver. C'était dans les malédictions où on dit que Hachem dit il va te déplacer et qui c'est qui va déplacer? C'est l'homme qui va déplacer. Les déménagements d'un homme ils sont beaucoup plus difficiles que ceux de la femme. Et c'est pour ça donc on comprend que c'est la femme qui va déménager, non pas l'homme. Tano Rabbanan. La vahimena benarse aviha ena nefrat ella alide ahir. L'Agma nous enseigne si un homme il a emprunté de l'argent à sa femme quand elle était mariée et ensuite ils ont divorcé. Maintenant il faut qu'il la rembourse. Maintenant il dit l'Agma, elle n'a pas le droit de venir elle-même réclamer sa dette. Il faut qu'elle mette un intermédiaire pour éviter le rapprochement, le contact entre les deux puisqu'ils sont divorcés. Et le Kohen n'a pas le droit de reprendre une divorcée, c'est assourd. Donc on parle d'un Kohen. Alors, il faut qu'il amène un intermédiaire qu'il aille réclamer la dette de la femme chez le monsieur. Amar Rav Sheshet. Rav Sheshet dit, si maintenant on voit un monsieur, un Kohen et sa divorcée qui viennent en jugement pour justement ce problème de prêt, eh bien, on ne les écoute même pas. Comme on l'a dit, il ne faut pas que les deux viennent ensemble. Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Donc la femme ne peut pas se présenter au tribunal avec son ex-mari. S'il est Cohen, on parle de Cohen. Même s'il n'est pas Cohen. S'il n'est pas Cohen, il n'y a pas de problème. Mais non, parce que s'il retourne avec elle, c'est sa divorcée, finalement. Donc il n'y a pas de problème de reprendre une divorcée. Si, oui, c'est pour un Israël. Et, oui, voilà. Rapapa Amad, Shamoté, mais Shamtena Léo. Rapapa, il dit encore plus que ça. On leur fait une douille. On les excommunie parce qu'ils continuent à rester ensemble. Ravona, Balé de la Béchaman, Negodina, même Negdina Léo. Ravona lui dit carrément, on les frappe, on leur donne des malroutes. Le personnage de la Mishnah, là, c'est exceptionnel. Parce que sa femme, elle était dans sa maison. Il a fait une pièce. C'était une captive, attention, c'est pas une divorcée. C'est pour ça qu'on a dit, on a posé la question. Eh non, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on a posé la question. Elle a divorcé. Amar Rav Nachman. Il a dit Rav Nachman, Tana be'aved Rabati. On a enseigné dans Masechet Aved Rabati. Bamed Valem Amorim, quand est-ce qu'on a dit tout cela? C'est Shenedgas Shamin HaNisu'in. C'est quand la femme elle a été divorcée après mariage. Ava Shenedgas Shamin HaErusin. S'il y a eu juste fiançailles, c'est-à-dire le mari Cohen, il a fait à sa femme juste Kedushin, il a dit Rat Mekodeshet, mais il n'y a pas eu ensuite Choupa, il n'y a pas eu donc finalement mariage. Nefrat ale de'atzma, she'en le bogasba. Alors, dans ces cas-là, la femme elle-même, elle peut venir réclamer l'argent à son ex-mari Cohen. Il n'y a pas de problème ici, puisque, comme il n'a pas eu encore de relation avec elle, il n'y a pas de familiarité entre eux, et donc il ne pourrait pas venir à avoir une relation avec elle. Il y avait justement une histoire comme ça. Un Cohen, il est venu avec sa fiancée, donc une femme qui a été Mekodeshet, ils n'ont pas encore marié. Ils sont venus devant Rava pour un problème justement de prêt que le monsieur a fait.
à son ex, enfin à sa fiancée. Yativ Ravada Balmata Kameh. Et Ravada était présent devant Rava. Ok Rava Shloha Benatayu. Rava, il a mis un chalir entre les deux. Il a dit, il ne faut pas que l'une réclame à l'autre. Il faut qu'il y ait un intermédiaire, comme on a dit tout à l'heure. Alors Amal et Ravada Balmatna. Ravada, il dit à Rava, mais pourtant, Ravada, il lui dit, mais tu n'as pas vu, Rav Nachman, il a dit, quand est-ce qu'on met un intermédiaire, c'est quand ils sont déjà mariés. Mais ceux-là, ils sont que fiancés. Alors, ils peuvent venir en procès tous les deux ensemble, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux chercher un intermédiaire? Amal, il lui a répondu, Rava, kahazina de kahay, c'est Bagdad. Rava, il lui a répondu, j'ai vu qu'ils étaient un peu trop familiers pour des fiancés. Donc, il a eu peur que ça aille encore plus loin. Donc, il a voulu éviter le contact entre les deux. Et Kade Amre, il y a une autre version, bon, dans le même style, mais c'est formulé autrement. Donc, Rava, quand il a vu ce Cohen avec sa fiancée qui sont venus au procès pour un emprunt, il a rien dit, il a accepté de faire le procès. Alors, Amal et Ravada, maintenant, et c'est Ravada qui lui a dit, oh, tu dois mettre un intermédiaire entre les deux. Et Rava, il lui dit, mais non. Rav Nachman a dit, quand est-ce qu'on met un intermédiaire? C'est quand ils sont déjà mariés, mais ceux-là, ils sont que fiancés. Alors du coup, c'est Ravada qui lui dit, alors Ravada, c'est lui qui a dit à Rava, il lui dit non, quand est-ce que Rav Nachman a dit qu'un Kohen avec sa fiancée, on n'a pas besoin de mettre un intermédiaire, c'est quand ils ne sont pas trop familiers entre eux. Mais là, j'ai vu il y avait beaucoup de familiarité, et donc il y a crainte qu'il y a eu déjà quelque chose, et donc il peut y avoir encore autre chose, c'est pour ça qu'il faut mettre un intermédiaire. On passe à la Mishnah suivante. Matnitin ve'elo ne'emanin leha'id bechodlan ma shra'u bechotnan. La Mishnah nous dit voilà, il y a une liste de témoignages que on peut accepter, de témoignages de grands qui vont témoigner ce qu'ils ont vu quand ils étaient petits. C'est-à-dire, tu prends un type de 18 ans, 15 ans, 20 ans, et il va témoigner sur un document qu'il a vu, mais quand il était petit. 15 ans. Bien sûr. 15 ans, il peut témoigner. Voilà. Alors, c'est quoi ces situations? Ne'eman Adam Lomar, Ze Ktav Yado Shel Abba, Ze Ktav Yado Shel Rabbi, Ze Ktav Yado Shel Ahi. Premièrement, un homme, on peut le croire quand il dit, je reconnais, c'est l'écriture de mon père. C'est-à-dire que lui, il a vu son père, alors que son père est décédé quand lui, il était encore petit, mais il reconnaît quand il était petit, mais il témoigne quand il est grand. D'accord? Quand c'est son fils, normalement, il ne doit pas témoigner pour son père. Non, c'est juste qu'il confirme que c'est la signature de son père. Alors on a vu beaucoup de fois où quelqu'un il est Ne'eman sur des situations que lui-même. Ou bien il peut dire Ne'eman Adam Lomar Zektav Yado Shel Rabbi. Ça c'est l'écriture de mon Rav. Ou encore, il dit ça c'est l'écriture de mon frère. Tout ça on le croit. Alors qu'il a vu ça seulement quand il était petit, il vient témoigner quand il est grand. Deuxième situation, il dit, un homme il peut témoigner, il dit, ouais, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai vu cette femme-là qui est sortie, vous vous rappelez, on a dit Behenuma avec beaucoup de fanfares, et sa tête et ses cheveux étaient découverts. C'est-à-dire pour dire que c'est une jeune fille qui a le droit à une touba de 200, comme une bétoula. Troisième situation, un homme il peut aussi témoigner quand il est grand qu'il a vu quand il était petit que tel monsieur, quand il sortait de l'école on l'a amené au mikvé et qu'ensuite on lui donnait la trouma et qu'il partageait avec eux dans la grange la trouma, donc il peut témoigner qu'il était Kohen. Là aussi la même chose. Il peut aussi témoigner un garçon grand qui se rappelle que cet endroit-là, c'était Betapras. Rappelez-vous, on a dit Betapras, c'est un endroit où il y a eu peut-être un enterrement, et que par le labourage, la machine elle a diffusé un peu les ossements à droite à gauche, et jusqu'à
sans ama, il est interdit de passer là-bas pour les Kohanim, puisque ça rend impur. Donc un enfant, il peut dire, enfin un monsieur grand, il peut dire, je me rappelle quand j'étais petit, cet endroit, il était tamé. Ou encore, ve'ad kan haynu ba'in b'shabbat. Ou bien il peut dire, voilà, jusqu'ici c'était Tchoum Shabbat, le Tchoum, la limite de 1 km, 1000, on a le droit de sortir en dehors de la ville que jusqu'à 1000, 1 km, pas plus. Tout ça, on a dit la Mishnah, donc, qu'on croit un garçon, un monsieur qui témoigne ce qu'il a vu quand il était petit. Aval, mais, en adam ne'eman lomad el chayel fneni b'makom hazeh. Ma'amad u'misped el fneni b'makom hazeh. Il dit, par contre, un monsieur ne peut pas témoigner sur ce qu'il a vu quand il était petit et dire que, par exemple, il y avait un chemin à ce monsieur de cet endroit-là. C'est-à-dire que ça, c'est souvent quand il y a des champs, des terrains mitoyens, et pour accéder à son terrain, il doit emprunter un petit sentier. Alors des fois, soit ils achètent, soit ils louent chez l'autre voisin le droit de passage dans ce chemin. Alors lui, il dit, moi, je me rappelle que ce monsieur, il marchait dans ce sentier. C'était à lui. On va voir dans la Gemara. Et ou bien, Mahamad ou Mesped, ou bien il dit, donc Mahamad ou Mesped, ça c'est, on a dit quand on va enterrer quelqu'un, on le faisait Mahamadot, on s'arrêtait à différents endroits, et puis à un endroit où on faisait des Hespédim. Là aussi, il dit, dans ce cas-là, on ne le croit pas. Alors, Gemara, tout ça c'est la Mishnah. Alors, on revient sur ce qu'on a dit au début. On a dit, on peut accepter le témoignage d'un grand sur ce qu'il a vu quand il était petit. On avait les 3 premiers cas quand il dit, c'est la signature de mon père, de mon rav ou de mon frère. Amar Avona Bade de Rabbi Yoshua. Vehu, Sheyesh Gadol Emo. C'est-à-dire quand on accepte ce témoignage à condition qu'il y ait un témoignage d'un grand avec. C'est-à-dire il faut 2 témoins. Un normal adulte, il a vu ça à l'âge adulte, mais lui, un deuxième témoin qui a vu ça quand il était petit. Et la Gemara nous dit, pourquoi on a dit, ça c'est la signature de mon père, de mon rav et de mon frère. Pourquoi les 3? Il a dit, on a besoin des 3 cas. Pourquoi? Si on t'a dit seulement son père, on aurait dit, bon, pour le père, on le croit, parce que tout le temps il était à côté de lui, donc il connaît bien sa signature, on peut le croire. Mais pour Rav, son Rav, on aurait dit non, on ne le croit pas. C'est pas ça qu'on a dit non, pour le Rav aussi, on le croit. Ici, on nous a enseigné que le cas du Rav, on aurait dit, bien sûr, pour le Rav, on le croit. Parce qu'un monsieur, il a peur de mentir contre son Rav. Il y a la crainte du Rav sur lui. Alors, on le croit. Mais pour son père, peut-être qu'on ne le croirait pas. Alors, c'est pour ça qu'on a cité les 2, le père et le Rav. Et le frère. Non, il n'y a pas la crainte du père. Le père, il y a plus. Quelqu'un peut faire un faux témoignage pour son père, comme ça favoriser son père. Maintenant, pourquoi le frère? Si on nous a enseigné que le Rav et le père, alors on aurait dit Aviv dishra gabi v'rabodet emat aval hadilit loha veloha imala kamash malan kiwan diqiyum shtarot mid rabbanan imnu rabbanan bid rabbanan. Il dit, ici on nous a enseigné que le cas du père et du Rav seulement. Moi j'aurais dit, pour le père, comme on a dit, comme il se trouve souvent chez lui, donc il reconnaît. Le Rav, comme il a la crainte du père, il ne va pas mentir. Mais pour le frère, il n'y a pas ni l'un ni l'autre. On ne va pas le croire quand il témoigne. C'est pour ça que la Mishnah vient te le dire, non, mais pour le frère aussi on le croit. Pourquoi on le croit? Parce que comme il s'agit ici de Qiyum Shtarot, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient cet enfant-là? Il vient confirmer. Quand il dit, voilà, je me reconnais, ça c'est la signature. Donc en fait, il veut reconnaître dans un shtar que c'est bien la signature de son père, de son rav ou de son frère. Donc on est en train ici de confirmer un shtar devant un tribunal. La confirmation d'un shtar devant un tribunal, c'est de Hachamim. Mais la Torah, tu n'as pas besoin. Tiens, shtar, ça y est, c'est vrai. Mais la confirmation, comme c'est des Hachamim, alors les Hachamim ont dit, comme c'est des Hachamim, alors on l'autorise à donc témoigner. La deuxième idée de la Mishnah, quand un monsieur grand, il témoigne de ce qu'il a vu quand il était petit, donc il va témoigner que cette femme-là, quand elle s'est mariée, il y a 15-20 ans en arrière, quand lui il était petit, elle est sortie avec donc de grands bruits et beaucoup de musique, et surtout donc ses cheveux découverts. Alors Madagma dit, pourquoi on le croit? Si il a vu ça quand il était petit, pourquoi on le croit? Il dit, puisque la majorité des femmes, quand elles se marient, elles étaient jeunes filles,
En tout cas, à l'époque, en tout cas. Alors, c'est pour ça que son témoignage, en fait, il ne fait que dévoiler une chose connue. Donc, c'est pour ça qu'on le croit. On le croit facilement, même si il avait ça quand il était petit. Après, la troisième idée, quand il dit, il vient témoigner à monsieur, il dit, voilà, moi je me rappelle quand j'étais petit, ce garçon, on l'a amené, ou ce monsieur, de l'école, il sortait, et on le faisait tefila, et il mangeait la trouma. Ah, la Gemara dit, et peut-être que c'est un Eved Kohen, qui t'a dit que c'est un vrai Kohen, peut-être que c'est un esclave d'un Kohen, un serviteur d'un Kohen, il a le droit de manger la trouma comme le Kohen, puisqu'il appartient au Kohen. Il était à l'école. Et alors? Et Eved, il va pas à l'école? Il a rentré en pétou. Alors, heureusement, pour la Touma. Alors, on a dit, mais c'est allé la Bécham et Lévi. Donc, on est obligé de dire que cette idée-là de la Mishnah, elle aide ce qu'il a dit à Bécham et Lévi d'Amara. Bécham et Lévi a soula Adam Shila, Metat Abdo Torah. Donc, on est obligé de dire, si la Mishnah a dit qu'on peut croire un enfant pour témoigner qu'un enfant qui est sorti de l'école, il mange la Touma, c'est sûr que les Avadim, ils n'allaient pas à l'école. Parce que si l'Avadim va à l'école, il ne peut pas témoigner. Comment tu peux dire celui-là c'est un Kohen? Peut-être c'était un Eved Kohen, il n'est pas Kohen. Donc si la Mishnah le certifie, c'est que les esclaves, ils n'allaient pas. Donc Assour la dame, si la met Assour, pardon, d'enseigner la Torah à son esclave. On a dit qu'il parlait stable, là. On parle d'un esclave Goy, évidemment, que le Kohen s'approprie. Ça devient sa propriété, donc c'est pour ça qu'il peut manger la Torah. Vous voyez? C'est pas le cas d'un témoignage, c'est ça l'enfant. Hein? On a dit que l'enfant ne parlait pas dans le cadre d'un témoignage. Si. Là, ici, oui. Stable. Non, on n'a pas dit ça. On a dit ici un enfant, il vient témoigner. Enfin, c'est un monsieur qui est témoin de ce qu'il avait quand il était petit. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on parle de ça. Peut-être un esclave juif, alors peut-être. Non, un esclave juif n'est jamais la propriété d'un Kohen. Il ne peut jamais manger la trauma. Ah non. Mais il peut étudier. Oui. Un esclave juif? Heureusement qu'il peut étudier. C'est un On a juif. dit qu'il n'avait pas les mitzvot, il avait les mitzvot comme les femmes. Ouais, mais il peut étudier, il a le droit d'étudier. Alors qu'ici, on dit c'est assourd d'enseigner la Torah à son rêve. Non, la femme aussi, elle a le droit. Un goy, il mange la trouma et un juif, il ne peut pas manger la trouma. Bien sûr. Parce que le goy, il appartient, c'est une propriété du Kohen, alors que le juif n'est pas la propriété du Kohen. Comment on fait la différence là? On peut manger la trouma ou l'esclave? Goy, oui, il peut manger. Alors comment on fait? S'il mange la trouma, on peut y avoir une erreur. Ah ben justement, c'est pour ça qu'on le dit. Comment tu dis que tu témoignes que lui, il a mangé la trauma et donc c'est un Kohen? Peut-être que c'est pas un Kohen, ça s'arrête. Alors c'est pour ça qu'on est obligé de dire que ce garçon, il n'allait pas à l'école. Donc s'il sort de l'école, c'est que certainement que c'est un juif, c'est pas un rêve. Alors c'est là où le m'a dit, mais là, comment tu dis qu'on n'a pas le droit d'enseigner à son rêve de la Torah? Mais attendez, pour toi, il y a une bretta qui dit, là-bas, il mène nos rabots. Si le maître, il a emprunté de l'argent à son esclave, ou bien le maître, il a nommé son esclave goy comme tuteur, c'est-à-dire responsable de ses biens. Ou bien l'esclave, il a mis les tefillin devant son maître. Ou un esclave, il a lu 3 psukim dans la synagogue, c'est-à-dire il est monté à la Torah. Dans ces cas-là, il n'a pas le droit de sortir en liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'il a fait ça qu'il est libre. D'accord? C'est pas parce qu'il a fait tout ça, ou il a mis les tefillin, ou il était tuteur, ça veut dire qu'il est libre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un esclave, il peut étudier la Torah. Alors la Gemara répond, non. Hatam dikli eved medato. Amna dikana herbe min harbanim. On m'a dit non, là-bas, on parle que le Eved, il a lu la Torah tout seul. Il est monté, il a voulu lire la Torah. Il a pris un livre de Torah, il a lu. C'est pour ça que c'est pas une raison de le rendre, de le faire libre. Nous, on parle ici qu'un père, il se conduit comme minhag banim, donc comme une relation père-fils. C'est pour ça qu'on t'a dit qu'on le croit. Il peut monter la Torah ou pas? Non, un esclave goy. Après, on a dit l'étoile l'échol betroma des rabanan. Là aussi, quand on a dit qu'un monsieur, il témoigne qu'un Kohen, donc il est sorti de l'école pour faire là, et uniquement pour manger la troma des rabanan, c'est-à-dire, rappelez-vous, on a dit, la troma des rabanan, c'est que les fruits ou les légumes, parce que la troma de la Torah, c'est uniquement les céréales, plus le vin et l'huile d'olive. Les raisins et les olives. Mais tout le reste, c'est troma des rabanan. Ou bien, c'est troma des rabanan.
Il a dit aussi, quand il témoigne que celui-là, donc on lui a donné, on a distribué à lui aussi la trauma dans la grange, il peut témoigner. Alors là aussi, il dit, peut-être qu'il c'est Ravet Cohen. Alors il m'a dit, non, la Mishnah marche comme celui qui a dit, on ne donne jamais la trauma à Ravet seul. On ne peut lui donner la trauma que s'il est avec son maître. Détania. En holkin teroma le'avet ella em ken rabo imod de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit donc, on ne peut pas donner de la trauma on ne peut pas distribuer de la trauma donc un esclave dans la grange que s'il est avec son maître. Comment ça, pourquoi? Parce qu'après si on le voit là-bas, il va sortir de là-bas, on va croire que c'est un Cohen. Il ne peut pas confondre, lui. Hein? Il ne veut pas confondre entre le maître et les esclaves. Non, les Kohanim, on les connaît en général. Si on les connaît, pourquoi personne ne la confond? Non, celui qui va donner la trauma, il ne donne qu'à des Kohanim sûrs. Et s'il arrive et dit viens, il ne peut pas lui donner, parce que mais s'il va sortir de là, les gens vont voir il a pris la trauma. Il va dire, même si je connais que c'est le rêve de monsieur X qui est Kohen vraiment, on ne le donne pas tout seul. Rabbeinu, comment il fait avec les dîmes de Touma et Tahara, le Goy? C'est un Eved Goy, on va lui donner... On a dit, il fait la Tvila aussi, obligé de faire la Tvila. Le Goy. Un Eved Goy, quand il appartient au juif, il est acheté par un Kohen, il devient, on a dit qu'il devient sa propriété, donc il est obligé de faire comme un peu les lois des femmes. Mais donc il y a les dîmes de Touma et Tahara. C'est pas une question de dinim de Touma et Tahara. S'il veut manger la Torah, on est obligé de le faire dévéliser. Il peut monter à la Torah, l'esclave juif. Juif, heureusement. Alors, Rabbi Yosef Omer, Yacholou, Shomanim, Kohen, Anetoni, Bishvil Asmi, Kohen, Anetoni, Bishvil Rabbi. Rabbi Yosef dit non. Il peut venir tout seul. Il dit, si vous voulez me donner pour mon maître, donnez-moi. Si moi je suis Kohen, donnez pas pour moi. Si je suis l'esclave d'un Kohen, donnez-moi pour mon maître. Donc Rabbi Yosef lui permet de donner un Eved même quand le maître n'est pas là. C'est Mahlouk de Rabbi Yosef. Et la Gemara nous dit, c'est ça en fait la discussion. C'est que Rabbi a dit, on ne donne pas un esclave en dehors de son maître. Pourquoi? Parce que dans son endroit, lui, quand on sait que c'est un Kohen, quand on sait que celui-là, on lui a donné la trauma, du coup, on va lui donner des filles honorables. Ça veut dire qu'il c'est sûr qu'il est Kohen. C'est pas ça, le rêve, on ne lui donne pas seul. Alors, quand on a vu la ville de Rabbi Yosef, lui, même s'il prend la trauma, c'est pas un signe comme quoi c'est un type bien. Donc, même un rêve, on peut lui donner, on s'en fout, c'est pas un problème. Tania Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Yosef. Il a dit Rabbi Elazar ben Rabbi Yosef, Mi amai lo he'adeti. De ma vie, je n'ai jamais témoigné. Ba mahat he'adeti. Une fois j'ai témoigné et on a fait monter un esclave comme Cohen par mon témoignage. Alors on m'a dit comment tu dis que il a fait une telle erreur qu'un rêve on l'a considéré comme un Cohen. Si déjà on m'a si déjà les animaux des tzadikim Hashem, ils n'amènent pas les obstacles devant eux. Rappelez-vous, le hamor de Rabbi Pinchas ben Yair, qui ne voulait pas manger même non mais on sort. Alors les tzadikim eux-mêmes, Hashem, il fallait faire trébucher. Alors c'est pas ça que l'Agma a dit non. Ils ont failli donc donner à un esclave le titre d'un Kohen par mon témoignage. Comment c'était l'erreur? Il dit l'Agmara, Haza be'até de Rabbi Yosef. Lui, il a vu qu'on a donné la trauma dans l'endroit de Rabbi Yosef, où là-bas on donnait la trauma au Avadim. Et puis lui, il est parti témoigner dans l'endroit où Rabbi Yehuda, où là-bas on ne donne pas la trauma au Avadim. Donc il leur a dit là-bas comme quand on a donné la trauma à celui-là, alors que lui ça arrive, il a donné Rabbi Yosef. Donc on ne peut pas faire la liaison de l'un vers l'autre. C'est pour ça qu'ils ont failli se tromper. Quand on a dit qu'un enfant, donc un monsieur, il peut témoigner que il a vu donc quand il était enfant que cet endroit-là, il était un endroit donc avec un risque d'omtum'a pour les Kohanim qui ne doit pas passer là-dessus. La m'a dit pourquoi on le croit? Tout simplement parce que Betabar c'est des Rabbanan, là aussi c'est des Hachamim.
Donc c'est pour ça que les Haramim ont dit, on croit un témoignage d'un grand quand il a vu quand il était petit. Comme il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, même un Kohen, il peut marcher en soufflant. Vous vous rappelez, on a dit on souffle. Comme ça, si vraiment il voit un ossement, enfin, des os de mort, il fait attention de ne pas les toucher, et il peut marcher. Il dit un endroit qui est Nedash, c'est-à-dire il était foulé par les piétons. Dans ces cas-là, les gens ils peuvent marcher, même les Kohanim, il n'y a aucun problème. Parce que si on a un petit os comme le grain d'une orge, c'est sûr qu'il a été écrasé par les gens, et donc il n'y a pas de problème ici de Toum'a, parce que quand il est écrasé par les gens, automatiquement tout est écrasé, tout est réduit en miettes, et quand c'est réduit en miettes, il n'y a pas de Toum'a. La Toum'a, il faut un minimum de volume qui aura comme la graine d'orge. Et la chute à Rabbeinu, c'est pas ça aussi? Même avec les chaussures, il ne peut pas marcher? Bien sûr. Cohen, quand il marche sur la Toum'a, il est tamé. Non, mais c'était des sandales avant. Non, même chaussures c'est pareil. Et on a dit aussi que le monsieur il peut témoigner qu'il a vu quand il était petit le Tchoum Shabbat. Alors là aussi il dit Qa Shabbat et Homen de la banane. Lui il pense que les Tchoum c'est des Hachamim, c'est pour ça il accepte le témoignage des petits. Enfin, le témoignage d'un grand quand il a vu qu'on était petit. Maintenant, on a dit dans la Mishnah, voilà, on va voir la différence, pourquoi on ne le croit pas dans les histoires de chemin, de chantier dans le terrain, ou bien Makom Mahamad, un endroit où il faisait les oraisons funèbres. Pourquoi on ne croit pas? On dit pourquoi on ne croit pas? Il dit parce qu'ici c'est un problème d'argent. Tu vas prendre de l'argent à quelqu'un d'autre, et pour soutirer l'argent à quelqu'un d'autre, tu ne peux pas le faire avec un témoignage pareil. Il faut 2 témoins 100%. C'est un chemin d'argent. Parce que moi j'ai un terrain, toi tu as un terrain, et moi je vais empiéter sur ton terrain, prendre un chemin, un sentier, et ça tu me prends de l'argent. Là on n'accepte pas le témoignage comme ça, il faut 2 témoins valides 100%. Apparemment c'était des endroits où il... ouais. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Ne'eman hatinok lomad kach amal li abba mishpachazot hola mishpachazot temea. Il dit un enfant, il peut témoigner quand il est grand, que son père lui a dit quand il était petit, toujours dans le même registre que ce qu'on a commencé au début. Cette famille-là, elle est pure, cette famille-là, elle est impure. Alors, là, moi, a dit comment? C'est quoi ça? Est-ce qu'il existe des familles pures et impures? Ça n'existe pas, ça, pure et impure, une famille. Elle, là, il dit non. Mishpachazot kshera ou mishpachazot psoula. Cette famille, elle est cachée, ou cette famille, elle est pasoul. C'est-à-dire, donc, il y a des défauts dans les problèmes de mariage, tout ça. Donc, moi a dit, donc, on peut croire un enfant quand il dit cela, que son père lui avait dit ça quand il était petit. Et maintenant, lui, il est grand, il témoigne cela. Et aussi, on croit un grand monsieur qui dit quand il était petit, on a mangé dans l'arsassa de telle fille avec ce monsieur. La Gemara va expliquer juste à la fin. D'accord, vous attendez quelques minutes, on va voir. Il dit, le monsieur il peut témoigner, il dit, voilà, quand j'étais petit, j'amenais la halal et les matanot à tel Kohen. Il peut témoigner, moi quand j'étais petit, j'amenais, je me rappelle, mon père il me donnait et j'amenais chez ce monsieur. Mais pas à l'idée, mais il ne peut pas témoigner, j'ai vu tel monsieur amener à chez quelqu'un d'autre. Ça marche pas. Et tous ces cas-là qu'on a dit dans la Mishnah, et maintenant, si c'était un goy qui s'est converti ou un esclave qui s'est libéré, il vient témoigner maintenant sur ce qu'il a vu quand il était goy ou quand l'esclave était encore esclave, ça marche pas. On ne peut pas croire un goy ce qu'il a vu quand il était goy. Pourquoi on croit un enfant, un adulte venu Israël quand il a vu quand il était enfant, et pas un goy quand il était goy. Un goy quand il était goy, son témoignage n'est pas valable. Et c'est une autre personne. Non.
Donc, après on a dit que donc on ne croit pas quand il dit qu'il y avait un chemin à celui-là, ou Ma'amad ou Mesped, un endroit pour faire les Hespédim. Et la Gemara dit, Rabbi Yochanan ben Bedocha Omer Ne'emanim. Et Rabbi Yochanan ben Bedocha dit non, on le croit. Alors la Gemara pose une question. Rabbi Yochanan ben Bedocha Ahiya. Sur quelle idée Rabbi Yochanan il contredit? Et les Ma'asefa Apokem Amonahu. Si c'est sur la Sefa comme quoi on a dit qu'il a dit l'enfant que ça c'est un chantier, enfin le chemin il appartient à tel monsieur et pas l'autre. Et comment Rabbi Yochanan peut dire on les croit alors qu'il est en train de faire sortir de l'argent? On ne peut pas sortir de l'argent comme ça. Et là déjà, si tu me dis maintenant la Récha, Rabbi Yochanan ben Omer Ne'emanin. Alors comment donc il a dit sur la Récha? On est obligé de dire que c'est la première partie. Ce qu'on a dit au début, d'accord? Le Kohen, tout ça. Après on a dit mais le Goy, si c'est un Goy qui s'est converti ou si c'est un Eved Kamshahla, on ne croit pas. C'est quoi la discussion entre Rabbi Yochanan ben Omer et le Tanakama? Bema quand même faré. Tanakama savait que Mandar ben Kravim Hula Vader. Tanakama dit pourquoi on ne croit pas le Goy? Parce qu'il dit quand un Goy, il a vu quand il est Goy, il fait pas attention à ce qu'il voit, il s'en fout lui. Un Goy, il fait pas cas. C'est pour ça même après il est devenu juif, on va pas croire ce qu'il a vu quand il était petit, quand il était Goy. Par contre, Rabbi Yochanan ben Bedocha il dit non, ça va, qui va détater les rayons, mais d'accord, lui, Rabbi Yochanan il te dit non, comme le Goy, il avait déjà l'intention de se convertir, il était en train de faire donc son processus de conversion. Alors quand il a vu ça quand il était Goy, même après, il peut témoigner, selon Rabbi Yochanan ben Bedocha. C'est quoi cette Qsasa? Rappelez, on a dit comme ça, un enfant il peut dire que nous avons mangé dans la Qsasa de telle fille avec un monsieur. Tano Rabbanan, la Gemara l'explique. Que cette Qsasa, c'est quoi ça? Il dit, si dans une famille, un des frères, il prend une femme pas bien, c'est-à-dire par exemple une femme qui est pas saoule de ne pas être avec une Kohen. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les membres de la famille, ils amènent une cruche pleine de fruits. Ils la cassent en pleine place publique. Ils font une déclaration, ils disent, mes frères juifs, écoutez bien. Notre frère celui-là, il a pris une femme pas bien. Et on craint que sa descendance après se mélange avec la nôtre. Alors, venez prendre un échantillon, enfin un signe, les dorotes pour les générations, que notre descendance et la sienne, elle ne se mélange pas. C'est ça, enfin, c'est ça la Qsasa qu'on appelle. Que monsieur, il peut témoigner, il dit, moi je me rappelle quand j'étais petit, on a fait comme ça. Et en fait, il mange les fruits, c'est ça? Oui, certainement, il prend un fruit ou il le mange pas, il le laisse comme ça. Hein? C'est un affront pour le frère et la femme. Bah oui, s'il apprend une femme qui pas bien, je suis désolé. Qu'est-ce que tu vois? Prends une femme, mais tu abîmes la famille, là. Pourquoi ils veulent le mélanger avec les autres? Bah c'est les descendants, pour les enfants, les cousins, ils vont se mélanger entre eux. Avec les autres? Mais justement, non mais eux ils croient que ça c'est une famille. On est ici dans une famille Cohen, bien, ou bien une famille honorable, ils veulent pas se mélanger avec les autres, d'accord? Non, on a dit pas saoul pour se marier avec un Cohen. Avec des problèmes. On fait juste première idée de la Mishnah et on arrête. Mais non, on n'est pas dans la Hana. Oui, ça c'est le Pérec. Allez. Et le Neharot, juste un aperçu de la Mishnah. Et le Neharot, c'est Shlahem Knas. Alors vous vous rappelez, dans la Torah, c'est marqué que si un monsieur, il viole une fille, et la Torah dit là-bas Nahara, une jeune fille. Et nous, on a toujours expliqué que Nahara, c'est une fille qui est âgée entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Avant 12 ans, elle est considérée comme petite, Ketana, et après 12 ans et 6 mois, elle est considérée comme Bogeret. Donc, le Knas dont parle la Torah, c'est seulement entre 12 ans, c'est une Nahara. C'est pour ça qu'il dit, voici les jeunes filles, donc Naharot, Sheyesh Lahem Knas. Que normalement, si quelqu'un viole cette fille-là, il doit donner à son père 50 pièces d'argent, et il doit aussi se marier avec cette fille.
Maintenant, évidemment, dans cette Mishnah, on va voir des cas bizarres. Évidemment, il ne peut pas se marier avec elle, mais il doit quand même donner à son père Knas. Haba ala mamzeret. Si quelqu'un il viole une fille mamzeret. Donc il doit quand même donner à son père 50 pièces, même s'il ne peut pas se marier avec elle après. Nitina, c'est la fille, donc, quand on a dit que à l'époque de Yoshua et de David, ils les ont nommés Hotvi Etzim. D'accord? Kotid, c'est les Kotides, c'est les Goyim qui se convertissaient, mais après on a vu que c'était pas vrai, c'est une vraie conversion. Ou bien quelqu'un qui va avec une convertie, qui s'est converti avant l'âge de 3 ans et un jour, ou une prisonnière qui a été libérée avant l'âge de 3 ans et un jour, ou encore une servante, une esclave libérée avant l'âge de 3 ans et un jour. Rappelez-vous, parce que même s'ils avaient une relation avant l'âge de 3 ans et un jour, c'est considéré comme rien, et elle est encore jeune fille, cette fille, et c'est pour ça que, donc, il doit payer une knas à son père.